ce que tu ne vois pas, mais qui est en train de se préparer pour toi? La réponse est entre tes mains. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir ta carte. Puis reste ici pour en comprendre le message. Si tu as eu la carte numéro 1, on te parle de tabou. Ça peut être au niveau du couple, de tes proches, d'une manière générale, mais là on te dit, tu te fermes, t'oses pas t'exprimer, t'oses pas montrer tes ressentis, dire tes ressentis, et au final ça peut bloquer, ça peut te créer une carapace, et du coup t'es peut-être un peu plus froid, t'es moins toi-même, t'es moins dans cette expression, peut-être moins dans cette joie, et voilà, les pensées elles tournent, t'oses pas les dire, peut-être qu'on te dit aussi de, ok, t'as peut-être certains sujets, certaines conversations qui peuvent être compliquées avec certaines personnes, mais peut-être qu'il faut juste trouver avec qui en parler, avec qui se confier, et est-ce que c'est vraiment bon à dire ou pas? Peut-être que si tu es hésitant, c'est qu'il y a une raison, mais... En tout cas, oui, il y a une raison, mais est-ce que cette raison est valable? Ça peut comme ça peut ne pas l'être forcément. Mais la communication, ou des fois, faire passer le message autrement, peut te donner des réponses, mais là, ce flou-là te paralyse un petit peu. Mais dans tous les cas, là, on te dit que t'es pas réellement toi-même et que ça te bloque donc. Essaie de voir s'il y a une solution pour toi. Essaie de creuser, au moins ça peut te donner des pistes. Mais déjà, d'en avoir conscience permet de faciliter les choses. Si tu as eu la carte numéro 2, aligne-toi à tes valeurs profondes. Peut-être pour faciliter les choses, réussir à prendre cette décision au plus vite ou plus facilement. Sois toi-même, sois sûr que tes pensées peuvent parfois être trompeuses, mais souvent être utiles. Si tu doutes, si tu hésites, ça montre quelque chose. Tu as peur. Ouais, t'as surtout peur, en vrai. T'as surtout peur. Mais cette peur, est-ce qu'elle est légitime? Oui, non, sois honnête. Ensuite, est-ce que t'en as envie? Est-ce que t'en as envie tout de suite? Déjà, quand tu te poses des petites questions de base, tu peux plus réellement te mentir. Tu peux plus réellement te mentir et tu sais. Après, peut-être que ça ne se fera pas aussi vite que tu le souhaites, mais déjà, d'être prêt à prendre tes décisions, à franchir ce cap, change quand même pas mal le reste. Et tu sais, ce que tu penses être une faille est sans doute une immense force. Si tu as eu la carte numéro 3, là on te parle des excès. Attention aux excès. Il y avait une chanson là qui me venait en tête qui me fait rire, genre na 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 come on, celebration. Voilà, je vais pas chanter anglais, on va éviter, mais c'est un peu ça, genre en mode tu t'emballes. Attention, attention à ça, sois prudent. Mais ça va être surtout peut-être au niveau des dépenses, de pas prendre des décisions très rapides. Peut-être que tu t'emballes quand tu es trop joyeux, quand t'es limite trop bien, t'en oublies trop les difficultés qui sont à côté, qui existent malgré tout. Donc, fais le point de manière globale. Attends peut-être d'être un peu moins bien. Attends d'être plutôt neutre pour, pour voir au final si, si tes pensées, si cet achat, si cette action que tu voulais faire est bonne ou non à prendre, à faire. Je pense que ça peut t'aider. Ça peut t'aider et éviter de regretter ou de te mettre dans un embarras. Si tu as eu la carte numéro 4, on te dit de te faire confiance quand il le faut, mais également de ne pas trop te faire confiance quand il le faut aussi. Parce que un excès de confiance, un excès de tout peut te rendre peut-être un peu plus abrupt, moins mesurer les choses et tu te canalises moins dans certaines situations car tu découvres, car tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Ça peut être au niveau social. Comment te comporter, comment faire, avec qui ou non parler, avec cette personne je parle de quoi, avec cette autre personne je parle de quoi, voilà. Je pense que c'est juste une question aussi de temps. Peut-être d'apprendre à connaître cette personne ou cet environnement pour
te dire, ok, je le maîtrise, et là, je me pose plus trop de questions. Mais pour tout nouveau départ, là, on te dit de faire attention, de patienter et d'être attentif à ton environnement pour ne pas te mettre dans une situation qui va peut-être un peu moins te plaire ou qui va moins plaire aux autres. Là, on te dit attention aux malentendus, et attention aussi de pas dire oui trop vite, de pas t'engager trop vite, car les mauvais ressentis, les, les regrets, l'énervement peut-être aussi, sera de toi vis-à-vis de toi en fait. Comme si, des fois tu t'agaçais parce que, ah, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi je me suis engagé, pourquoi j'ai fait ça, je regrette. Donc en fait là c'est en mode toi, attention, écoute-toi, car tu vas trop le regretter, mais c'est surtout vis-à-vis de toi en fait. Tes propres regrets parce que tu t'es pas réellement écouté, mais surtout t'as pas pris le temps de t'écouter. Voilà, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.